Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive les amis. Les joueurs du Real Madrid sont bien arrivés à Ria hier. Voilà, comme vous le savez, il y a la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne qui se jouera demain face à l'Atlético de Madrid. Donc là, on peut voir Toni Kroos qui a pris voilà, le temps de signer quelques autographes pour les fans d'Arabie Saoudite. Et le Real Madrid s'entraînera sur la pelouse d'Al Nasser, comme vous pouvez le voir, demain à 18 h heure locale. Les joueurs du Real Madrid ont commencé à préparer la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Donc Mendy s'est entraîné avec le groupe. Courtois, Alaba, Militao et Lucas Vázquez, quant à eux, se sont entraînés à part. Donc ils ont poursuivi leur processus de récupération. Hier, les amis, il y a eu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Copa del Rey. Donc c'est officiel. Là, on a le tirage au sort et le Real Madrid est tombé sur l'Atlético de Madrid. Aïe. Et on a le FC Barcelone qui est bien tombé. Voilà, ils sont tombés sur Unionistas. Mais quant à Unionistas, eux, ils étaient bien heureux de tomber sur le FC Barcelone. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a même une vidéo où les supporters étaient contents, même les joueurs, hein, l'entraîneur, ils étaient tous contents. Je sais pas pourquoi, peut-être que dans leur tête, ils se sont dit que le FC Barcelone, c'est le club le plus prenable. Voilà. Certes, c'est possible parce que je rappelle quand même qu'ils ont éliminé Villarreal, là, pour aller en huitième de finale. Donc, il n'y a rien qui est impossible. C'est le football, les gars. Donc, voilà. Donc là, on a le calendrier un peu des matchs avec l'Atlético de Madrid parce que je rappelle qu'on va quand même jouer 3 fois de suite contre l'Atlético de Madrid. Donc, le premier match, ça sera demain, le 10 janvier. Donc voilà, ça sera pour la Super Coupe d'Espagne, la demi-finale. Et ensuite, le 17 janvier, on va rejouer contre eux. Ça sera en Copa del Rey, c'est-à-dire les 16e de finale. Et ensuite, en février, on va jouer la Liga contre eux. Voilà, on va jouer contre eux en Liga. Donc voilà, l'Atlético de Madrid, ça va être vraiment l'adversaire de ces 2 mois. Ça va être compliqué, les gars. Je vous mens pas. Lors du dernier match du Real Madrid, les amis, il s'est passé une dinguerie sur le banc, les amis. Comme vous le savez, Rudiger et Jude Bellingham étaient remplaçants ce jour-là. Voilà, c'est le jour où on a vu notre cher Arda Güler, le premier match de Arda Güler où tout le monde l'attendait au tournant. Et regardez ce qui s'est passé sur le banc. Voilà. Il y avait le ramasseur de balles, comme vous pouvez le voir à l'image. Jude Bellingham a vu qu'il avait froid. Voilà, il s'est levé et il lui a donné sa plaide. Comme vous pouvez le voir, la plaide qui est autour du petit, c'est Jude Bellingham qui lui a offert. Et regardez ce que notre cher Rudiger, lui, il propose. Rudiger, lui, il a décidé de faire peur au petit. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ce gars-là, je pense qu'il n'est pas seul dans sa tête. Je me le suis dit depuis longtemps, mais je pense que là, j'ai la confirmation que ce gars-là n'est pas normal. Voilà, franchement, c'est une dinguerie. Et là, nous avons un peu la liste des joueurs disponibles actuellement au milieu du Real Madrid. Franchement, les gars, c'est monstrueux. Là, on a le retour de tous les blessés et ça fait peur. En tout cas, pour les autres adversaires, ça fait très peur pour les autres adversaires. Regardez-moi un peu la liste. On a Bellingham, Toni Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin, voilà, qui est un jeune de la Castilla qui est monté en équipe A. Et là, on a Nico Paz, les amis. Franchement, le milieu, il est blindé. Et le pire, c'est que tous ces gens-là peuvent être titulaires au Real Madrid. Bon, peut-être pas Mario Martin et Nico Paz, mais même Nico Paz, il peut être titulaire. Hein. On a vu la dernière fois, il a été titulaire. Il a très bien joué d'ailleurs. Voilà. Et franchement, c'est incroyable. Donc là, les gars, on enchaîne sur les rumeurs de transfert. Comme vous le savez, les amis, il y a quelques jours, on va dire il y a un jour, il y a eu cette grosse rumeur. J'avais même fait une vidéo là-dessus où on disait que Kylian Mbappé avait dit oui au Real Madrid. Moi, personnellement, j'étais un peu sceptique. Voilà, par cette news-là, moi, j'étais pas très sûr de la news parce que bon, c'est quand même la saison 14 du Mbaflix, on a l'habitude. Donc voilà, cette news disait que Kylian Mbappé avait dit oui. Et voilà, hier, on a eu l'information que c'était faux, c'était complètement faux. Kylian Mbappé n'a pas eu d'accord avec le Real Madrid. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a RMC Sport qui dit « Les sources au PSG affirment n'être au courant d'aucun accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Mbappé ne leur a rien dit. » Donc voilà, et c'est pas fini. Là, on a Instant Football qui a voulu poser, voilà, qui a fait une petite remarque et qui a voulu poser une question assez intéressante. J'aimerais connaître votre avis là-dessus aussi dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Donc, il y a Instant Football qui dit « Un joueur de classe mondiale comme Kylian Mbappé qui part librement pour s'engager avec un concurrent européen, est-ce un manque de respect vis-à-vis du club et des supporters du Paris Saint-Germain ou non selon vous ?» Donc répondez-moi dans les commentaires les amis. Moi personnellement je pense pas que ça soit un manque de respect parce que le pote aussi ici voulait vraiment manquer de respect au Paris Saint-Germain. Il serait parti depuis bien longtemps. On enchaîne avec Jérôme Roten qui est convaincu que Kylian Mbappé prendra rapidement sa décision concernant son avenir. Donc il dit
Tout ce que je peux savoir, c'est que la décision, il la prendra assez vite, à mon avis. Il ne la prendra pas au mois d'avril. Donc là, Jérôme Roten est sûr que Kylian Mbappé ne prendra pas une décision avant le mois d'avril. Il enchaîne en disant, est-ce qu'il pourra communiquer facilement s'il part en le disant alors qu'il y aura un match contre la Real Sociedad? Cela ne serait peut-être pas intelligent de le faire comme ça, mais en tout cas, je reste persuadé que le club aura la primeur de cette décision, de sa décision. On enchaîne avec un autre joueur du Paris Saint-Germain, enfin un joueur qu'on ne voit plus depuis qu'il a giflé le petit frère de Mobutu. Voilà, on a monsieur Ekitike, on a enfin des nouvelles de lui. Voilà, il y a Wolverhampton pardon et l'Eintracht Francfort. Oh, c'est compliqué de dire le nom là. Wolverhampton et Francfort qui sont intéressés par Hugo Ekitike pour cet hiver. Donc voilà. Franchement, moi je le vois bien du côté de Francfort. Ça va lui faire du bien de gagner en temps de jeu. En plus de ça, à Francfort, de toute façon, les attaquants en Allemagne, de toute façon, ils se mettent bien. Hein. J'ai comme l'impression qu'ils ont tous des facilités là-bas. Quand je vois des Ciro Guirassy, des Robert Lewandowski qui te marquaient je ne sais combien de buts par saison. Là, aujourd'hui, au Barça, ça galère. Il y a plein d'attaquants qui se mettent bien là-bas. Regardez-moi Boniface. Je pense que Hugo Ekitike, s'il part là-bas, il va bien se mettre et c'est la bonne option pour lui. Voilà, c'est la meilleure option pour lui, pardon. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, les amis, le Paris Saint-Germain tente de convaincre le Bayern Munich de lâcher Joshua Kimmich. Oula, les chances de réussite sont néanmoins extrêmement minces. Ah bah ça c'est pas que extrêmement mince, c'est vraiment mince quoi. Voilà. Luis Enrique est convaincu qu'il s'agit du joueur parfait pour compléter son effectif. La polyvalence de Kimmich est très appréciée. En privé, l'Allemand ne cache pas qu'il ne dirait pas non à une expérience à l'étranger avant la fin de sa carrière. On part du côté du FC Barcelone, les amis. Il y a une déclaration qui a été faite dernièrement par Gennaro Gattuso, voilà, l'ancien joueur de l'AC Milan, l'ancien grand Italien, le grand casseur des eaux, voilà, Gattuso, qui est désormais entraîneur de Marseille. Donc, il a fait une déclaration par rapport au FC Barcelone où il a fait comprendre que c'est à cause du FC Barcelone qu'il a voulu être entraîneur. Voilà, le Barça l'a donné cette envie d'être entraîneur tellement le Barça l'a traumatisé. Le journaliste l'a demandé, est-ce qu'il a toujours voulu être entraîneur? Il dit ici, j'ai toujours été tenté par cette reconversion. J'ai toujours réfléchi au jeu, oui. Et vers 27-28 ans, on a commencé à jouer contre le FC Barcelone de Xavi, Iniesta, Ronaldinho, Messi. Il s'est passé quelque chose en moi. On courait 95 minutes. Je faisais un marathon à chaque match contre eux et je touchais 3 ou 4 ballons par match. On ne comprenait pas ce qui nous arrivait. Voilà. Là, il est carrément en train de faire l'éloge du FC Barcelone à l'époque. Là, c'est pas le FC Barcelone de Claude Moutemba. C'est pas le Barça de Rafinha, votre Congolais, là. Voilà. Donc là, il est en train de faire l'éloge du FC Barcelone à l'époque. En même temps, les gars, j'ai envie de dire, quand tu es un milieu et que tu es là, tu cours, tu vois Ronaldinho qui a le ballon. Ensuite, il fait la passe à Iniesta, mais tu as mal à la tête. Et en plus de ça, il y a Messi de l'autre côté. C'est ça le pire. Donc voilà, franchement, ça fait plaisir de voir ce genre de déclaration. On part du côté de l'Angleterre, les amis. Là, on a le 4e tour, un match, un gros derby pour le 4e tour de la FA Cup. Donc, ce sera Tottenham et Manchester City. Gros derby. D'ailleurs, on sait très bien comment ça se passe, hein, les derbys en ce moment en Première Ligue. C'est une dinguerie. Même pas qu'en Première Ligue, en Angleterre en général, quand il y a des gros clubs comme ça, surtout cette saison, quand il y a des gros clubs comme ça qui s'affrontent, c'est toujours des bangers. Et franchement, ça fait plaisir de voir qu'il y aura cet affrontement-là. Et les amis, Manchester City a explosé Huddersfield hier 5-0 et ils se sont qualifiés au 4e tour, voilà, de la FA Cup où ils vont affronter Tottenham là. Donc voilà, ils ont gagné 5-0, c'est ce qui les a permis d'aller au 4e tour face à Tottenham. Et surtout les amis, Kevin De Bruyne est de retour. Il a joué hier, voilà, et il a d'ailleurs fait une passe décisive. Il est rentré à la 57e minute et il a fait une passe décisive à la 74e minute. Franchement, le gars n'a pas le temps. Il vient direct, passe décisive. Donc voilà, on enchaîne les amis avec Manchester United. Voilà, Manchester United ne tremble pas et s'impose 2-0 sur la pelouse de Wigan. Voilà, donc là, Manchester United aussi, ils ont gagné 2-0 grâce à un but de Dalot et de Fernandez. Fernandez d'ailleurs qui réalise un très bon début de saison parce que regardez, face à Everton cette saison, en FA Cup bien sûr, hein, il n'a pas marqué face à Everton. Ensuite, il a fait une passe décisive face à Reading, face à West Ham, une passe décisive. Ensuite, il a marqué doublé face à Fulham. Ensuite, il n'a pas marqué ni fait une passe décisive face à Brighton. Et ensuite, face à Manchester City et Wigan, il a marqué un but.
Franchement, c'est incroyable son début de saison. Et voilà, on a aussi d'autres joueurs qui réalisent un très beau début de saison. On a par exemple Trent Alexander-Arnold du côté de Liverpool. Franchement, qui est incroyable en ce début de saison. Donc là, on a ses statistiques. Donc en 297 matchs, les amis. Bon, ça c'est à Liverpool. Hein. En 297 matchs, il a marqué 18 buts et 80 passes décisives. Là, c'est pas que cette saison pour lui. C'est juste incroyable à quel point le poteau, il marque. Il fait beaucoup de passes décisives. Pour un latéral droit, les amis, c'est une dinguerie. C'est vraiment incroyable. Voilà. Ça correspond à une action décisive tous les 3 matchs quasiment. C'est complètement dingue pour un défenseur. Et oui, les amis. Franchement, Trent Alexander-Arnold, incroyable comme joueur. Et les amis, on part du côté de l'Arabie Saoudite. Voilà, comme vous le savez, il y a un an, après le départ de Cristiano Ronaldo vers l'Arabie Saoudite, il y a plein de joueurs qui ont voulu le suivre. Voilà, pour l'argent, pour les sous. Ils ont été attirés par les sous. Et aujourd'hui, ils le payent cash. Il y en a plein qui veulent déjà quitter le pays parce que voilà, la vie ne les correspond pas. Le club dans lequel ils jouent ne les correspond pas. Là, c'est le cas de Jordan Anderson. Voilà, on dit que Jordan Anderson veut déjà quitter il veut déjà quitter l'Arabie Saoudite. Donc l'ancien Reds a du mal à s'adapter à la vie dans le pays et la mauvaise forme d'Al Ettifaq n'arrange rien. Donc voilà, il serait prêt à réduire considérablement ses demandes salariales pour revenir en première ligue. Et c'est pas le seul dans ce cas. Il y a même Fofana qui veut quitter, Firmino. Il y a plein de joueurs qui se plaignent. Franchement, on voit maintenant là, c'était quoi leur motivation. Il fallait vous renseigner avant d'y aller. Franchement, vous vous renseignez pas, vous vous laissez attirer par l'argent et aujourd'hui vous regrettez. Voilà. On va parler de la CAN, les amis, dans quelques jours. Je crois dans 3 jours, c'est la CAN, les amis. Ça fait plaisir, la CAN en Côte d'Ivoire. Et là, on peut voir que voilà, toute la ville de, voilà, les villes de Côte d'Ivoire sont remplies. Voilà, on peut voir dans le ciel le trophée de la CAN. Voilà, franchement, j'ai hâte. Voilà, Abidjan est illuminé par le trophée de la CAN dans le ciel. La CAN qui sera chic. Quand tu vois, tu sais. Ah ouais, les gars, franchement, ça sera incroyable. Et on va parler de 2 grands manquants, 2 grands absents de cette CAN, 2 grands attaquants d'ailleurs, voilà, parce que les 2 jouent carrément, voilà, les 2 jouent en Allemagne. On a Victor Boniface, voilà, qui devrait être forfait pour la CAN suite à des blessures à l'aine. Bon, je sais pas c'est où l'aine, mais en tout cas suite à une grosse blessure apparemment. Donc le joueur du Bayern Leverkusen devrait être éloigné des terrains pendant 6 semaines. Et de l'autre côté, les amis, en Guinée, mauvaise nouvelle pour la Guinée, hein, voilà, parce que c'est le joueur sur qui les Guinéens comptaient. Moi, je suis Guinéen par exemple. Donc Serhou Guirassy, le grand attaquant de Stuttgart qui réalise une saison monstre. Voilà, du côté de Stuttgart, malheureusement, il est ralenti par les blessures. Voilà, là, à cause de ses blessures, il a même perdu son podium. Voilà, il était premier meilleur buteur de Bundesliga. Là, c'est plus lui le premier. Voilà, et là, il s'est blessé lui aussi et il sera absent pour la CAN apparemment. Donc, il s'est blessé lors du match face au Nigeria dans le cadre des préparatifs pour la CAN. Donc là, terrible nouvelle pour la Guinée. On enchaîne avec le Maroc, les amis. Le Maroc, les amis, comme vous le savez, est favori pour cette CAN après la Coupe du Monde de monstres qui nous ont sorti dernièrement. Franchement, moi, je pense que c'est les grands favoris. Ils parlent pas beaucoup, mais avec tous les joueurs qu'ils ont, ça va faire très, très mal. Donc, dites-vous que le Maroc n'a gagné la CAN qu'une seule fois en 1976. Voilà, c'était en 1976. Donc, je sais pas si vous voyez le Maroc favori. Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner cette CAN? Moi, personnellement, mes favoris, c'est le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Voilà, les 3. Bon, l'Algérie un peu, mais moi, je pense que c'est les 3. Voilà, on termine avec cette belle photo, les amis. Un jeune supporter de Cristiano Ronaldo qui ose vraiment, les gars. Il a mis sa vie en danger. Il a pris le maillot de Cristiano Ronaldo. Pourquoi on est insolent comme ça, nous, les fans de Cristiano Ronaldo? Pourquoi on est insolent? Le poteau, il prend le maillot de Cristiano Ronaldo. Il part faire une photo avec Lionel Messi. À côté de lui, en plus, il y a le garde du corps de Lionel Messi derrière. Le garde du corps passe partout, là. Et regardez-moi la tête de Messi. Franchement, le poteau, il est gêné. Il est même... C'est pas quelqu'un qui aime la foule. Et le petit, il se pointe comme ça avec le maillot. Franchement, c'est incroyable, la photo. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ces news, les amis. Dites-moi ça en commentaire. Lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Ça aidera au référencement, les gars. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune news, les amis. On se retrouve au prochain débrief ou au prochain news, les amis. Peace!